Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on se retrouve pour une analyse sur le Bitcoin. Donc on va faire un peu un récap de ce qui s'est passé cette semaine. Comme d'habitude on va essayer d'anticiper les différents scénarios sur Bitcoin. Donc moi je vais vous donner mon avis actuellement sur le BTC, ce que je pense, ce qu'on est en train de faire. Est-ce que Bitcoin est toujours dans une tendance baissière? Est-ce qu'on va repartir dans une grosse tendance baissière, dans un bear market, ou inversement est-ce qu'on est dans une grosse phase d'accumulation? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur mon compte X. Donc je te partage pas mal de news, d'analyses sur les crypto-monnaies. Donc là, je t'ai partagé une grosse AT sur Bitcoin hier et je te partage pas mal de news, donc n'hésite pas à venir me follow. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc on va commencer par aller sur mon compte X, parce que je vous ai partagé pas mal de choses cette semaine. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin? On est venu dans un premier temps casser le range vers le bas. Donc c'est ce que je vous ai partagé ici le 1er mai, donc break du range. La target se situe aux alentours des 50 000 $. Donc ça c'est une AT que j'avais déjà partagée il y a plusieurs semaines. Donc en gros, on évoluait à l'intérieur d'un range horizontal. Si on cassait le range vers le bas, en théorie, si les bears gardaient le contrôle de la situation, on devait avoir une target théorique qui nous ramenait vers l'énorme zone de support qu'on avait ici, aux alentours des 50 000 $. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'arrivé dans cette zone, donc toute opportunité de long, lorsqu'on avait une divergence, soit sur le 4 heures ou en daily, dans cette zone, sur l'indicateur RSI, c'était une énorme opportunité pour long. Donc ça, c'était suite à la cassure du range. Donc ensuite, je vous ai fait un tweet ici pour vous dire que, en gros, cette semaine, j'avais commencé à vendre beaucoup de Bitcoin pour entrer plus massivement dans les altcoins, car pour moi, à partir de maintenant, on entre dans une nouvelle phase du marché où les altcoins vont surperformer le Bitcoin. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, la dominance du Bitcoin est très élevée. Les altcoins, à part quelques cas particuliers, ont eu des performances plus faibles, mais maintenant je pense qu'on va rentrer justement dans une nouvelle phase si le BTC repart dans une tendance haussière et si on est bien ce que je pense être, c'est-à-dire dans un pattern d'accumulation sur Bitcoin, et bien en théorie si les cycles se répètent, on va avoir une explosion des altcoins dans les mois à venir. Donc là en gros c'est plus intéressant maintenant d'accumuler des altcoins que du Bitcoin. Donc ça, je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos spécifiques justement sur les altcoins. Pourquoi jusqu'à maintenant c'était plus intéressant d'avoir du Bitcoin que des alts et que maintenant ça commence à être l'inverse. Donc si vous analysez bien les cycles précédents, si vous comprenez bien la logique des cycles, vous allez voir que maintenant on va rentrer dans une phase où la plupart des alts, alors pas toutes bien sûr, mais beaucoup vont se mettre à exploser. Donc là, c'est vraiment l'importance maintenant de sélectionner les bonnes altcoins qui vont avoir les meilleures performances. Et ça, je vous referai une vidéo également pour vous expliquer comment bien sélectionner vos altcoins. Ensuite, je vous ai partagé hier soir donc une AT sur le Bitcoin. Donc une AT qui est très détaillée où je vous explique pourquoi maintenant, pour moi, donc suite à la réintégration du range hier, on est probablement dans un pattern week-off de réaccumulation. Donc là, si vous regardez bien les différentes phases sur week-off, vous voyez que c'est pratiquement un copier-coller de ce qu'on est en train de faire. Alors cette semaine, suite à la cassure du range, on a eu énormément de panique sur les marchés, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, YouTube, vous regardez la plupart des vidéos à 99%, c'était du gros panic sell. Donc il y a eu énormément de gens qui ont paniqué, qui pensaient que voilà, on repartait dans une tendance baissière pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est qu'on a fait une fausse cassure du range. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une fausse cassure. C'est-à-dire qu'on est venu casser le range, on est resté 2 jours sous le range, et hier, on a eu un énorme pump et une réintégration du range. En théorie, si on était vraiment très bear, et si les bears avaient réellement le contrôle de la situation, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer? On aurait dû faire un pullback sur l'ancienne zone de support des 60 000 $, et ensuite on aurait dû repartir dans une tendance baissière. Et là, c'est pas du tout ce qui s'est passé.
On a eu donc cet énorme pump hier avec une clôture et une réintégration à l'intérieur du range. Donc ça pour moi c'est un signal ultra bull puisque en fait c'est venu confirmer et valider la formation d'un pattern de réaccumulation week-off. Donc c'est le pattern que je vous ai mis ici en bas à droite. Donc sur ce pattern de réaccumulation, vous pouvez observer plusieurs phases. Donc vous avez la phase A et la phase B qui correspond à la phase qu'on a eue jusqu'à hier. Et là en fait actuellement on est à l'intérieur de la phase C. C'est-à-dire que là on a eu la fausse cassure du support, réintégration du support, et là on est exactement dans la phase C que vous avez ici. Ensuite, en théorie, donc si on est bien dans ce pattern-là, et qu'on est bien en train de construire ce pattern, on devrait avoir une consolidation sur les niveaux actuels, dans les jours à venir, donc ça correspond à la phase C, et ensuite la phase D, c'est le retour de la tendance haussière, où on va venir retester le haut du range, et ensuite phase E, c'est la cassure du range, et on repart dans une grosse tendance haussière. Donc là pour moi les similitudes comme je l'ai dit, donc on voit très bien que toutes les phases sont respectées et que pour l'instant ça ressemble parfaitement à ce type de pattern. Également en haut je vous ai mis les maps de liquidation, donc là on voit qu'on a des très grosses zones de liquidation de short à venir chercher en haut. Donc le range dans lequel on est resté bloqué maintenant depuis environ 2 mois nous a permis d'accumuler énormément de shorts, donc on a des très grosses quantités de masse de shorts à venir liquider ici, et si on vient retaper ne serait-ce que la première pool de liquidation qu'on a donc dans cette zone là au niveau des 67 000 $, entre 67 400 et 68 000 $, et bien là on va commencer à avoir du short squeeze et on va commencer à repartir fortement dans une tendance haussière. Donc ça c'est vraiment les deux grosses poules qui peuvent à nouveau nous propulser dans une forte tendance haussière si jamais on arrive en fait à casser, ça revient en fait à casser le dernier sommet qu'on a fait ici au niveau des 67 000 $. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse sur le Bitcoin. Donc là je vous ai tout donné, tout présenté. Le plus important donc pour BTC c'est par contre de surtout pas repasser de recasser en fait le support des 60 000 $. Maintenant il faut que le Bitcoin consolide sur les niveaux actuels. Au pire, donc ils viennent faire un pullback dans la zone des 60 000 $, mais bien sûr il ne faut pas qu'il repasse sous ce niveau de prix. Donc il ne faut pas qu'il repasse par exemple sous les 59 000 $. Là ce serait à nouveau bear pour la suite, mais si on a une consolidation sur le niveau actuel, pour moi en tout cas les probabilités maintenant de former un pattern de type week-off en réaccumulation sont très très élevées. Et pour la suite, donc le plus important, ça va être de venir taper la première grosse poule de liquidation et de repasser au-dessus du dernier sommet des 67 000 $. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.